Yo guys, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous présenter les derniers bouquins que j'ai acquis. Yes, again, I know. Et je vais vous présenter ça tout de suite. C'est parti. Alors, je vais tout d'abord commencer par vous présenter les trois livres, les trois lectures que je me suis procurées pour mes enfants, des lectures jeunesse, mais qui sont un bon moyen pour les intéresser à la lecture, pour les cultiver, pour leur parler d'histoire, tout en les intéressant. Donc le premier, c'est la mythologie grecque vue par deux ados dans la collection 100% bio de l'édition Poulpe Fiction. Et bon, mes enfants sont passionnés par la mythologie grecque, donc j'avais peut-être pas besoin de passer par ça pour les intéresser, mais je trouvais que c'était une bonne alternative et j'ai moi-même envie de découvrir de quoi il peut s'agir en fait, parce que ça a l'air vraiment super bien. Donc on suit deux ados, Théo et Anatole, qui vont nous raconter les légendes grecques, les légendes liées à la mythologie grecque. Et d'après ce que j'ai pu juste entreapercevoir, ils racontent ça de manière assez actuelle, avec des mots de James. Ça peut être beaucoup plus facile pour des jeunes de s'identifier à ce que peuvent nous raconter ces deux jeunes adolescents, et donc beaucoup plus intéressant pour eux que des gros récits pompeux que j'ai pu me procurer dans le passé. Donc je vais le donner à mes enfants, mais je vais moi-même le lire, me faire une petite idée, et je reviens vers vous pour vous en parler, vous dire si ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je vous avais présenté il y a quelques temps de ça un manga, je ne lis jamais de manga, sur Marie-Antoinette, et je me suis procuré, ils sont à l'envers, ce sont des mangas, les tomes suivants, donc Cléopâtre et Jeanne d'Arc. Voilà, donc ce sont des collections qui s'appellent les grands noms de l'histoire en manga. Et ce que je trouve formidable dans cette collection, c'est que, petit 1, moi j'adore les dessins. Les dessins, c'est vraiment les planches des dessins animés que j'avais avec le Club Dorothée quand j'étais petite. Donc c'est vraiment les dessins que je connais, le genre de dessin que je trouve vraiment très très beau. Donc j'aime énormément les dessins, la façon dont c'est dessiné, mais parce que le but du jeu, c'est quand même de cultiver nos petits bambins, c'est quand même à la fin, une fois qu'on a eu l'histoire racontée en manga, on a toute une partie et une belle grosse partie historique avec de la vraie histoire, des vrais documents, des vraies productions. Donc voilà. Le contexte historique, géopolitique, tout y est amené. On explique vraiment pour aller plus loin, pour vraiment creuser un peu plus. Et ce qu'on pensait être un petit manga, une petite histoire assez futile, se retrouve quand même être un sujet extrêmement bien creusé. Donc on a l'histoire générale et globale sous forme très ludique, et on peut creuser, approfondir avec voilà, les dates, les événements importants, ce qu'il s'est passé dans le monde à la même époque, pour faire des parallèles. Franchement, je trouve ça extraordinaire. Et puis bon, après, ils font de la pub, hein, parce qu'il y a les grands noms de l'histoire, mais aussi les grands classiques. Donc vous avez Alice au Pays des Merveilles, les enquêtes de Sherlock Holmes, les 4 filles du Dr March, Tom Sawyer, vous avez Tom Sawyer, vous avez Les Misérables, La Petite Princesse Sarah, etc. Donc, I love it so much. C'est un manga, ça se prend à l'envers. Et donc, j'ai la même avec Jeanne d'Arc, grande figure de l'histoire française, évidemment. Donc, c'est pareil, hein. Les dessins, c'est toujours la même chose. Moi, je trouve que ces dessins sont vraiment superbes. Voilà. Et à la fin, on a pareil, toujours le contexte historique avec les grands personnages. Donc tout le contexte historique, le début de la guerre de 100 ans, vous avez les lignées des différents rois, les arbres généalogiques, vous avez les cartes pour vous montrer quelles étaient la partie qui était française, la partie qui était anglaise, majoritairement anglaise. Le petit roi de Bourges, le dauphin Charles VII, n'avait qu'une toute petite partie infime de notre France actuelle, et que Jeanne d'Arc a réussi à reconquérir pour lui. Et elle s'est bien fait grassement remercier d'ailleurs, on dira merci à Charles VII. Donc voilà, franchement c'est extrêmement complet, c'est extrêmement
agréable d'avoir ce genre, c'est extrêmement agréable d'avoir ce genre de lecture pour les enfants, de leur permettre de s'immerger, de découvrir l'histoire, tout en s'amusant et tout en y prenant beaucoup de plaisir. Donc, je compte faire la petite collection. Alors, même s'il y en a qui m'intéressent. Alors, la collection n'est pas hyper étendue. J'ai déjà Marie-Antoinette. Donc là, j'ai Cléopâtre et Jeanne d'Arc. Il me manque Mozart, Napoléon et Van Gogh. Alors, je vous avouerai que Van Gogh, c'est pas forcément... voilà, mais pourquoi pas pour faire ma collection et en apprendre tous les jours parce qu'on pense que... Et puis finalement, eh ben justement, je vais prendre le pari et je lirai le manga de Van Gogh pour en apprendre plus sur lui et grâce à la partie historique, vraiment me documenter sur lui. Donc oui, je lirai celui de Van Gogh, mais le prochain sur la liste sera Mozart. Voilà. Next, je tiens maintenant à vous présenter un livre que je vais lire et que je voyais beaucoup plus gros que ça, bizarrement. Il s'agit de Femmes en colère de Mathieu Ménegaud aux éditions Grasset. Et ce livre me donne vraiment, vraiment envie de le lire. Il s'agit d'un livre contemporain, une histoire de justice. Nous nous trouvons donc en France dans les années, enfin l'année dernière, en juin 2020, et une femme se retrouve sur le banc des assises. Elle est accusée d'avoir commis un crime odieux, barbare, qu'elle reconnaît, mais elle se présente comme la victime. Et tout le bouquin va se situer par rapport aux magistrats et aux jurés et déterminer la réponse à cette question. Est-ce que être une victime nous donne le droit de devenir bourreau? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, que j'ai vraiment envie de découvrir. Alors, comme je vous l'avais dit, je pensais qu'il serait, je sais pas pourquoi, en voyant la couverture, il est pas petit par la taille, mais il est petit par la contenance. Je le voyais beaucoup plus gros que ça, donc il va se lire extrêmement vite. Il me tarde vraiment de le découvrir et je vous en parle très très vite. Maintenant, je vais passer à L'aile des Vierges, alors de Laurence Perrin, aux éditions Pocket. Alors ce livre, je sais pas pourquoi je l'ai pris en fait, parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout ce que je lis d'habitude. Je cherchais un livre sur les femmes amish au sein de leur communauté, donc une communauté quasi sectaire qui vit au siècle passé, voire 2 siècles avant, où il n'y a absolument aucune avancée technologique, pas d'électricité, pas de moteur, pas d'avancée technologique, qui vivait avant la révolution industrielle. Et j'ai toujours été un peu fascinée par ce genre de... Vous commencez peut-être à me connaître, je suis un peu fascinée par les choses un peu creepy, un peu weird. Voilà, j'aime beaucoup ça. Donc du coup, en voyant la couverture, je voyais que c'était, voilà, je pensais que c'était une femme amish et j'ai pas dû aller plus loin, ou je sais pas, mon doigt a ripé, je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, non, pas du tout, on est... dans les années, on doit être début, après la Seconde Guerre mondiale, c'est ça. Et on suit une jeune femme qui est domestique dans une grande maison du Kent, mais elle n'est pas vouée à être domestique à la base parce que elle est fille de suffragette, petite fille de suffragette, fille de féministe, et elle n'est absolument pas vouée à terminer domestique dans ce genre d'établissement. Et du coup, on va suivre sa vie qui va la mener, apparemment elle n'a pas trop le choix, parce que sinon si on avait eu le choix, elle aurait fait autre chose, mais du coup on va la suivre dans sa vie et voir où ça va l'amener. Donc je suis sûre que ça va être un très bon roman. Laurence Perrin a sa petite réputation, donc je pense qu'elle fait de très bons romans, donc je vais me laisser transporter par cette histoire qui n'était absolument pas prévue au programme, et je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai lu et terminé. Maintenant, je voudrais vous présenter un livre qui me donne vraiment envie, qui est dans ma wishlist depuis très longtemps, que j'ai enfin décidé d'acheter. Il s'agit de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee aux éditions Le Livre de Poche. Et c'est une histoire qui tient plus un peu du conte et de la merveille, parce que la façon dont c'est raconté, c'est assez drôle alors que le sujet est vraiment tragique. On se retrouve dans une petite ville de l'Alabama aux États-Unis et on suit l'histoire d'un avocat qui est intègre, brillant et qui décide de défendre un noir qui a été
accusé d'avoir violé une blanche. Donc, ce livre, qui a été sorti au lendemain de la lutte pour les droits des Afro-Américains, a eu un énorme succès, mais il a été vendu à des millions d'exemplaires et est devenu un best-seller international parce qu'en fait, l'histoire est racontée du point de vue de Scout, qui est la fille de cet avocat. Et du coup, tout est vu à travers ses yeux à elle, ses yeux d'enfant, avec son parler, sa façon de voir les choses à elle. Et il paraît que ce livre est vraiment extraordinaire et je pense qu'il va devenir une de mes priorités dans le tas, avec le tas d'avant et le tas d'avant encore. Donc ouais, franchement, c'est un livre qui me donne terriblement envie et je vous en parle très très vite. Et enfin, le dernier livre que je vous présente est La passeuse d'histoire de Sejal Badani aux éditions Charleston, qui est déjà un bijou. L'objet livre est vraiment un bijou, il est magnifique, les couleurs, la photo est juste splendide, le petit détail du haut de la couverture, c'est vraiment un très très bel objet. Dans cette histoire, on suit l'histoire de Jaya, qui est une jeune hindoue, mais qui n'est pas née en Inde. Elle est née, d'ailleurs, je sais pas, ou d'ailleurs, bon, bref. Mais elle est née de parents indiens qui ont fui l'Inde, et elle est née dans son pays d'adoption, en fait. Et elle a toujours posé des questions à sa mère sur ses origines et celle-ci ne lui a jamais répondu et adopte toujours un ton glacial et vraiment distant dès que sa fille lui parle de ça. Et elle décide au bout d'un moment d'aller là-bas, d'aller en Inde, d'aller dans le pays d'origine et la ville d'origine de ses parents et de faire un peu la lumière sur ses origines à elle pour un peu comprendre qui elle est au moment où elle veut devenir elle-même mère et transmettre la vie. Et là, elle va découvrir quels ont été les destins des 2 générations de femmes qui l'ont précédée et elle va découvrir quelque chose d'absolument atroce, horrible, inimaginable pour nous occidentales. Et donc, en découvrant les destins tragiques de celles qui l'ont précédée, elle va essayer de faire sa place à elle dans le monde. Et apparemment, la façon dont l'autrice a écrit ce livre pour relater des phases sombres et tragiques est fait d'une manière extrêmement intelligente, extrêmement délicate. Et c'est un livre que j'ai terriblement envie de lire également. Donc, je vous en parle, comme tous les autres, très prochainement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous me direz, c'est quand même pas mal parce que tu nous présentes des book hauls quand même assez régulièrement. I know, on est comme on est, on ne se refait pas. Donc, j'espère que ce petit book haul vous a plu et vous aura donné des idées. Je reviens très vite avec quelques titres qui me font vraiment terriblement envie, mais que je dois caler avec d'autres qui me font aussi terriblement envie. Mais voilà, c'est le dilemme d'être une grande amatrice de lecture. C'est comme ça. Et je ne lis pas plusieurs livres en même temps, ce qui fait aussi peut-être mon dilemme. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé une très belle journée, soirée, après-midi, whatever. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao. Clap.